Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose encore un petit cas pratique avec React pour parler aussi de l'organisation de certaines features et on va voir comment mettre en place un système de message toast. Donc le principe, c'est de faire en sorte d'afficher une petite alerte à l'utilisateur lorsqu'une action s'est bien effectuée ou lorsqu'il y a eu une erreur dans l'application. Vous savez, c'est le genre de petit message qu'on a en général en haut à droite. Donc là, j'ai une petite application React très simple. J'ai déjà un composant toast qui permet juste d'afficher un message en particulier. Et j'aimerais bien faire en sorte de l'afficher lorsque l'on clique sur ce bouton, ou ça pourrait être le cas lorsque une sauvegarde a bien été effectuée. Du coup, la première chose, c'est que je réfléchis à l'API qui me semblerait la plus facile à utiliser. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir comme ça un hook qui s'appelle useToast. On imagine avec un S. On lui dit, on récupérerait de ce hook une méthode pushToast, par exemple. Et ensuite, on pourrait, quand on le souhaite, par exemple, onSubmit, on effectuerait des actions et on lui dirait à la fin, il faut que tu pushToast. Et on pourrait mettre des informations comme le titre et ce genre de choses. Donc, on mettrait ici bravo et le content, ça serait votre action a bien marché. Et là, hop, on mettrait ce comportement lorsque l'on cliquerait sur ce petit bouton. Donc maintenant, comment faire en sorte que ça fonctionne? Donc je me dis que le système de toast, finalement, c'est quelque chose qui va être global à mon application. Et je vais avoir besoin de faire communiquer ça avec les différents composants. Donc typiquement, on est dans un cas d'utilisation assez parfait pour le contexte. Donc je vais aller dans mon dossier toast que j'avais déjà créé et je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler toast context. .tsx. Je fais du TypeScript, mais vous pouvez suivre avec du JavaScript, il n'y a aucun problème. Donc la première chose que l'on va faire, c'est créer notre valeur par défaut pour notre contexte. Donc on va l'appeler default value. Et là, on a plusieurs solutions. Donc une première solution serait de sauvegarder finalement toast, qui contiendrait un tableau avec les différents messages, et on aurait une méthode setToast qui permettrait de changer les valeurs. Voilà. Pour l'instant, je me fiche complètement des types et de toutes les erreurs que vous voyez. Le but, c'est de poser un prototype et aussi de vous parler des problèmes. Ensuite, je peux créer mon toast context. Donc toast context égale create context et je lui donne cette valeur par défaut. Je vais créer mon provider. Donc je vais créer une fonction que je vais appeler toast context provider. Et ça sera du coup une fonction qui ne prendra rien en paramètres. À l'intérieur, je vais sauvegarder mes toasts, donc je vais faire toast setToast, et je lui dis que c'est un tableau vide initialement. Donc là, ça sera un tableau vide. Ensuite, je peux faire un return. Je vais utiliser mon toast context.provider, et au niveau des valeurs, je vais pouvoir passer finalement les deux valeurs que j'ai ici. Donc dans la value, je lui passe à la fois mes toasts et mon setToast. Voilà. Je me fiche que les types ne correspondent pas et je passe les enfants à ce context provider. Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir besoin des enfants. Et pour que TypeScript ne râle pas, je vais lui dire que c'est de type props with children. Donc on est pas mal. Il me faut juste un composant supplémentaire pour afficher mes petits toasts. Donc je vais aller créer une fonction que je vais appeler toast au pluriel. Et cette fonction, elle va utiliser le contexte pour récupérer les toasts à afficher. Donc on va lui dire récupère toasts et utilise le useContext et utilise mon toast context. Je vais retourner ensuite une div. Je vais lui donner comme classe, alors ça c'est spécifique à mon application testContainer. Et à l'intérieur, il me suffit juste de mapper sur mes différents toasts. Donc je vais faire un toast.map. On va récupérer chaque toast individuellement. On va récupérer la clé parce que ça va me servir aussi de clé. Et je vais utiliser le composant toast que j'avais déjà créé. Au niveau du content, je peux mettre toast.content. Au niveau du title, je pourrais mettre toast.title. Donc finalement, j'ai envie d'utiliser toutes les propriétés que l'on aura mis à l'intérieur, comme ceci. Et je vais juste en profiter pour ajouter la clé qui sera K. Voilà. Et attention à bien mettre les parenthèses. Donc ce composant qui va m'afficher les toasts, je peux ensuite l'utiliser ici. Donc là, concrètement, j'aurais directement pu lui passer la valeur, mais ça n'a pas trop d'importance. Maintenant, le dernier truc qu'il me reste à faire, c'est exporter ce context provider, mais aussi exporter la fonction qui moi m'intéresse. Moi, dans mon application, j'aimerais bien avoir cette fonction useToast, qui me permettrait d'avoir cette fonction pushToast, justement. Donc, je vais exporter la fonction. Elle va s'appeler useToast. Donc, elle ne prendra rien en paramètres. Et ce qu'elle va pouvoir faire, c'est extirper depuis mon contexte
donc depuis mon toast contexte, la fonction setToast qui m'intéresse. Et après, je peux faire un return. Je vais lui dire c'est un objet. Je vais avoir donc la méthode pushToast. C'était cette méthode-là qui m'intéressait au niveau de mon application. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre en paramètre un toast en particulier. Voilà. Et elle fera appel à setToast. Et elle lui rajoutera. Hop. Donc elle récupérera la valeur qui est déjà dans le state. Hop. Et elle poussera à la fin le nouveau message, comme ceci. Histoire que cette fonction ne soit pas régénérée systématiquement, je vais utiliser un useCallback. Voilà, hop. Et ici, je vais lui dire que le seul paramètre qui va être utile, c'est setToast. Si setToast a changé, il faut que tu recrées cette fonction-là. Donc je vais sauvegarder, je vais revenir dans mon application et importer le useToast. Voilà, ce qui va faire que mon application va remarcher. Et au niveau de mon wrapper principal, je vais entourer mon application du Toast Context Provider, qui ne prend finalement rien en paramètre et qui se débrouille un petit peu tout seul. Si je clique sur Toast à ce niveau-là, on voit bien, votre action a bien marché. Mais vous allez voir, le problème de cette approche, c'est qu'on a deux rendus. Vous le voyez peut-être pas forcément très bien, mais lorsque je clique sur le bouton Toast, on a un petit cadre qui se met autour. C'est parce que dans ma console, j'ai activé l'affichage d'erreur rendue. Mais on pourrait se dire c'est un petit peu dommage parce que finalement quand j'ai cliqué sur mon bouton, j'ai envie d'avoir un nouveau message toast, mais j'ai pas forcément envie de re-rendre ce composant, c'est pas pertinent. Le problème il est ici. On a un useState ici, ce qui fait qu'il va devoir re-rendre cette partie-là. Les valeurs vont aussi changer et finalement tous les composants qui utilisent ce contexte vont être rafraîchis. Donc cette approche elle n'est pas forcément optimale et il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et d'éviter justement ce système de re-rendu. Ce qu'on va faire, c'est plutôt que de sauvegarder toutes ces informations à ce niveau-là et de sauvegarder l'état des toasts à ce niveau-là, on va plutôt les sauvegarder dans le composant que l'on a créé. Et au niveau de notre contexte, on va simplement sauvegarder la fonction pushToast. Et on va sauvegarder ça sous forme de ref, c'est-à-dire qu'on aura une propriété courante qui représentera notre fonction. Fonction qui prendra les paramètres de notre toast, qu'on pourra mettre comme ça, et cette fonction, elle ne renverra rien, donc je peux lui dire de faire juste ça. Si vous êtes en TypeScript, nous on a envie que finalement cette fonction-là, elle prenne en paramètre les propriétés du composant toast. Ces propriétés-là. Vous pouvez le faire. Donc moi je crée en général un type dédié ici, comme ça m'évite de me faire de la répétition, en utilisant le type componentProps. Et vous pouvez utiliser typeOf de toast. Donc en fait, typeOf de toast, ça vous donne un function component. Voilà. Et componentProps, ça permet d'extraire en fait le type des propriétés. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez écrire les choses comme ça, et ça permettra de ne plus avoir de problème. Donc maintenant, dans notre contexte, on veut juste une référence vers cette fonction-là. Donc à ce niveau-là, on va utiliser un useRef. Et vu que je vais avoir besoin de la même fonction de base, je vais la mettre dans une variable. On va appeler const default push égale ce truc-là. Donc maintenant ici, je lui dis, je veux utiliser le default push. Et à ce niveau-là, je vais sauvegarder un const. On va l'appeler push toast ref. Et on va lui dire de faire un useRef de ma fonction par défaut. À ce niveau-là, au niveau de ma valeur, je lui passe le push toast ref. L'avantage, c'est que là, on n'aura jamais deux fois un nouveau rendu. Il fera toujours la même chose et ce sera toujours la même valeur qu'il va renvoyer. Maintenant, mon hook useToast, il est plutôt simple. Il va récupérer depuis le contexte ce push toast ref qui sera finalement notre référence. Et on aura toujours notre useCallback, mais qui va dépendre de cette référence et qui fera appel directement à cette fonction push toast ref, point courante, et on lui passera le toast en paramètre. Et ici, il faudra bien typer ça pour ne pas avoir de problème. Je continue. Maintenant, mon composant qui affichait la liste des toasts, qui avant était extirpé depuis le contexte, mais maintenant, ça va être à lui de les gérer. L'avantage, c'est que c'est lui qui va être rendu et plus le reste. Donc, on fait on crée un état pour gérer l'ensemble des toasts affichés, on fait un useState, et je lui dis que par défaut, ça va être un tableau vide, et je vais typer ce tableau vide en lui disant que ça va être un tableau de params. Ensuite, je vais avoir donc depuis le contexte, du coup, mon push toast ref, et il va falloir que je le modifie pour qu'il fasse appel à ce setToast. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire que push toast ref point courante, ça sera égal à une fonction qui prendra en paramètre un toast, du coup qui sera aussi de type params,
et qui viendra faire un setToast. Ça prendra la valeur initiale et ça viendra rajouter le nouveau toast qu'on lui passera. Donc ici, ça serait toast. Voilà. Et après, sur le reste de l'exécution, je n'ai rien à faire. Donc si vous voyez la différence, c'est que maintenant, mon contexte ne sert juste qu'à sauvegarder une référence vers notre fonction. Notre hook, l'avantage, c'est que lui ne va jamais changer, parce que finalement, notre référence, elle, ne va jamais changer. Et en fait, on utilise l'écrasement dans la référence pour changer le comportement de la fonction sans toucher la fonction. Si je clique sur Toast à ce niveau-là, on a bien votre action a bien marché. On voit bien que ça s'affiche ici, sans que, pour autant, on ait un rendu de ce bouton-là. Donc ça permet de bien isoler les choses et de s'assurer de ne pas avoir de comportement un petit peu parasite. L'avantage aussi, et là c'est plus une leçon au niveau du TypeScript, vous voyez qu'on peut utiliser component props pour extirper les propriétés. Ce qui fait que si jamais on rajoute une propriété à ce niveau-là, ça devient une propriété qui devient disponible aussi au niveau de notre fonction. Donc par exemple, je peux tout à fait ici lui dire, bon ben on va créer un nouveau bouton, et ce bouton-là, qu'est-ce qu'il fera? Il fera un push toast, et on peut s'imaginer envoyer un type danger. Et on mettrait ici comme content error. Si jamais dans mes toasts je décidais que danger n'était plus une possibilité, automatiquement dans mon app ça deviendrait une erreur. Donc ça me permet vraiment de connecter des choses un petit peu isolées au travers d'un seul et unique type. Ça permet d'éviter aussi la répétition et c'est pas mal. Donc si je clique sur le second toast, hop, on a un message de danger qui fonctionne. Alors maintenant, imaginons qu'on ait envie de gérer quelque chose où on peut spécifier la durée. Par exemple, je peux mettre ici duration et on va mettre 1. La durée serait en secondes. Donc là, il me sort une erreur parce que forcément, plus rien ne correspond. Donc dans mon toast context, je vais lui préciser qu'au niveau de params, j'accepte en plus qu'on ait une durée, donc ce sera optionnel, qui sera un number. Donc là, hop, ma signature fonctionne, il n'y a plus de problème. Dans mon toast context, je vais descendre un petit peu. À ce niveau-là, je vais détecter est-ce que dans les paramètres, j'ai une durée. Donc ça, je vais un petit peu le renommer. Je vais dire que ça va être un objet. J'extrais tout dans toast, mais j'extrais la durée. Voilà. Comme ça me permet d'extraire une donnée, mais de garder les autres. À ce niveau-là, je lui dis si on a une durée, j'aimerais bien que tu fasses un set toast. Tu vas prendre la valeur et tu vas venir retirer le toast en question. Donc ça serait un v.filter et tu vas chercher chaque toast, on va les appeler t, et je veux que tu gardes l'élément que si le t est différent du toast. Donc je ne suis pas forcément fan ici du nom de mes variables, mais la logique devrait fonctionner. Et attention, ici il faut que je le fasse après une durée, donc on fera un set timeout. Voilà, on lancera cette fonction-là qui fera l'écrasement, et ensuite on lui dira de le faire au bout de la durée indiquée. Et cette durée, on la multiplierait par 1000 parce qu'on avait précisé qu'on était en secondes. Je clique sur rapide et on va voir qu'au bout d'une seconde, l'élément disparaît. Si je clique plein de fois, on a plein de danger et il se masque. Si jamais vous voulez créer en plus un effet d'animation à l'apparition et à la disparition, vous pouvez utiliser Framer Motion qui est plutôt pas mal. Donc vous faites un npm install de Framer Motion. Ensuite, vous allez entourer vos différents éléments ici d'un animate presence. C'est un composant de Framer Motion. Ensuite, vous pouvez créer une div particulière. Alors moi, j'aime pas mettre ça au niveau du composant, donc je préfère entourer d'une div spécifique. Voilà, donc c'est motion.div. L'éditeur en général n'importe pas, donc je suis obligé moi de rajouter ça. Donc ça crée en fait une div particulière qui va avoir des propriétés supplémentaires qui permettra de gérer l'animation. Et vous avez un petit exemple ici. Hop. Donc par exemple, on peut préciser que par défaut, ça aura une opacité de 0 et ça arrivera avec une opacité de 1. Et quand on quitte, ça fait la même chose. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une transition. Par exemple, faire un x à moins 30. Donc lorsque l'élément arrive, il arrivera de la gauche vers la droite. Ensuite, il sera un x à 0. Et quand il repartira vers la droite, comme ceci. Si je clique sur rapide ici, vous voyez qu'on a ce petit effet d'animation. Alors là, avec la console, ça donne un peu bizarre, mais voilà. Et du coup, il faudra basculer la clé à ce niveau-là. Sinon, on a l'animation qui fait un peu n'importe quoi comme on a pu le voir. Mais on peut aussi s'imaginer, alors on va peut-être enlever la durée ici, voilà, parce que ça peut être un petit peu pénible, pouvoir aussi cliquer sur un toast pour le supprimer, si jamais on a des toasts qui ont une durée illimitée.
On pourrait aussi avoir une petite croix pour les fermer dans certains cas. Moi, je préfère carrément faire au clic ici. Donc à ce niveau-là, on va s'imaginer créer une constante qu'on va appeler onRemove. Cette fonction lui passera un paramètre le toast à supprimer qui serait de type params, finalement un petit peu comme tout le reste. C'est là que je réalise que le nom params n'était pas forcément tip top, et on utilisera la même fonction que celle qu'on en a écrite ici. Voilà. Et à ce niveau-là, je peux lui dire, lorsque tu cliques sur cette div, onClick, j'aimerais bien que tu fasses un onRemove, et que tu supprimes l'item en question qui sera le toast. Donc on réessaie, je clique sur toast, danger, je clique à ce niveau-là, et on voit que l'animation fait un petit peu n'importe quoi. Le problème, c'est que finalement, quand je suis capable ici de supprimer un élément à l'index 2, ça va changer tous les index, et le système de clés n'est pas forcément très adapté. Donc la meilleure solution, c'est d'utiliser un ID pour gérer ça. Donc à ce niveau-là, lorsque je vais set un toast, je vais en profiter pour ajouter en plus un ID. Donc ça, je ne vais plus l'appeler toast, mais je vais l'appeler props finalement, et je vais faire une nouvelle constante toast, et je vais lui dire que ça sera donc les différentes props que j'ai reçues, et je rajoute en plus un ID, et dans mon cas ici, j'utilise la date du jour. Donc c'est en millisecondes, donc c'est très peu probable que j'ai en une même milliseconde 2 notifications qui apparaissent au même moment. Vu que j'ai cet ID, je peux l'utiliser en clé à ce niveau-là, toast.id. Le problème, c'est qu'il va me dire que l'ID ne le connaît pas. Donc là, c'est spécifique à TypeScript. Vu que j'ai tout typé avec params, ça pose un souci. Donc à ce niveau-là, je vais créer un nouveau type que je vais appeler toast, qui sera les components propres de ce truc-là, et qui aura en plus un ID qui sera obligatoire et qui sera un number. Et on va l'appeler toast item. Voilà, je ne peux pas l'appeler toast parce que c'est déjà le nom qui est utilisé pour le composant. Maintenant que j'ai ce type-là, je vais pouvoir l'utiliser au niveau de mon composant. Je vais lui dire que dans le state, on aura des toast items. Donc ensuite, on est bon. Et c'est tout ce que j'ai à changer, je pense. Peut-être là, non, le onRemove, on va supprimer un toast item, et c'est tout. On va refaire un essai, donc je clique sur toast rapide, hop, voilà. Je clique sur fermer ici, et on voit bien que ça fonctionne convenablement. Alors, peut-être un dernier petit détail, mais là c'est vraiment de l'optimisation. Hop. On va s'imaginer que nos différents toasts ont par défaut une durée de 5 secondes. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire que je vais retirer ça, et on va préciser que la durée sera par défaut à 5. Voilà. Donc je clique ici, on voit qu'on a des re-rendus, et à chaque fois qu'un élément va être supprimé, au bout de 5 secondes, hop, on a de nouveaux re-rendus. Mais regardez ce qui se passe. Si je clique ici sur Toast, je clique encore sur Toast, et je choisis de fermer le dernier qui est arrivé. Je vais avoir 2 rafraîchissements. Parce que lorsque on a ce timeout qui est exécuté, il fait nécessairement ce filter. Mais c'est un petit peu dommage parce que c'est pas utile de le faire si l'élément a déjà été supprimé et du coup n'est pas déjà dans la liste. Une solution serait de sauvegarder en fait dans les toasts le timer en plus. Donc là, dans la partie où on a rajouté l'ID, vous pourrez lui dire que vous attendriez un timer qui serait du return type de type of set timeout. Voilà. Je pense que ça devrait fonctionner. Et à ce niveau-là, hop, on inverserait un petit peu les choses. Vu qu'on a systématiquement un timer, c'est intéressant ici. On fait un const timer égale ce truc-là. On rebascule les toasts après coup. Le calcul de l'ID, on le fait avant. Ici, hop, const ID égale. On va utiliser cet ID pour faire la séparation à ce niveau-là. Donc on lui dira qu'il faut trouver tous les éléments qui ont un ID différent, ce qui nous permet de ne pas dépendre de la variable toast en amont, comme ceci. Et à ce niveau-là, on pourra toujours lui donner l'ID, et on pourra aussi lui donner le timer, qui sera ce timer-là. L'avantage est alors que lorsque l'on fait un onRemove manuel, on peut choisir manuellement de venir faire un clear timeout, et de venir supprimer ce timer pour venir annuler le rendu avant qu'il se déroule, comme ceci. Je vais avoir un rendu en moins. Alors pour m'en assurer, je pense que la meilleure solution serait d'enlever ça, hop, voilà, et de faire un console.log de render à ce niveau-là, pour que vous voyez le nombre de fois que ce composant est re-rendu. Normalement, pour 3 appels avec un clic pour supprimer, on obtient, je pense, 18 appels
Voilà, donc on a 18 messages. Mais par contre, si je viens à faire le clear timeout, ça va m'économiser quelques petits re-renders. C'est faible, mais il faut penser à chaque moment dans notre application, si on peut optimiser un petit peu les choses, c'est toujours intéressant. Donc là, on a 2 re-rendus qui ont été évités, qui sont les re-rendus qui correspondent au set timeout, qui correspondaient finalement au timeout qui était utilisé dans le vide. Voilà, pour une petite astuce et une micro-optimisation à ce niveau-là. Et vous savez maintenant comment créer ce système de logique. Donc moi, je trouvais intéressant de vous montrer cette approche-là parce qu'elle vous permet de voir un petit peu comment vous pouvez optimiser les choses et comment parfois le chemin naturel n'est pas forcément le plus optimisé. C'est vrai que pour afficher une liste de toasts, on pourrait s'imaginer qu'avoir un contexte qui contienne l'ensemble des items, c'est le plus simple, mais au final, c'est pas forcément le plus optimisé, dans le cadre de React en tout cas, parce que ça cause des re-rendus et c'est pas forcément optimal en termes de performance. Mais si on utilise une ref, c'est beaucoup plus efficace parce que ça nous permet de ne pas avoir trop de re-rendus et de toujours pouvoir passer une fonction. Finalement, c'est cette ref-là que l'on va pouvoir modifier et qui va nous permettre de modifier les fonctions à distance sans avoir de problème. Et on a utilisé pour la descente des informations le système de contexte. Mais il faut savoir que ça fonctionnerait tout aussi bien si j'exportais cette fonction-là, et qu'à ce niveau-là, dans mon main, je n'utilisais que le composant qui contient les toasts, ce composant sans son contexte autour. Aussi étrange que ça puisse paraître, ça va quand même fonctionner. Parce que finalement, ce que va juste faire ce composant, c'est qu'il va modifier la propriété courante et modifier quelque chose. C'est ce qu'il fait au niveau du pushToast ref.courante. Donc même si on n'avait pas de contexte, vu qu'on a par défaut cet objet-là, il modifiera quand même cet objet-là qui sera ensuite récupéré par les useContext vu que c'est la valeur par défaut. Donc malgré tout, ça permet d'avoir le comportement. Bon, dans tous les cas, moi je trouve que quitte à de toute façon devoir rajouter un composant, autant rajouter un context provider qui va entourer notre application, ça revient au même. Hein. C'est finalement un composant à rajouter, et l'avantage c'est que le système de contexte nous parlera un petit peu plus. Ce qui peut aussi être cool, c'est qu'on peut avoir dans des tests un contexte qui serait différent. On pourrait imaginer créer un spy context provider qui permettrait d'avoir une référence qui serait un petit peu différente, sur laquelle on pourrait espionner les choses, et vérifier quand est-ce que le courant est modifié, ce genre de choses. Mais voilà un exemple d'organisation pour créer ce système de toast. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!